Bonjour à tous et bienvenue à Laurent Boquet pour cette promotion, cette introduction, cette démonstration de Hop3 Team. Alors Laurent, comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, merci beaucoup Romain. Alors écoute, on est ensemble pour faire une mini démo de Hop3 Team. Nous, ça fait un petit moment qu'on se connaît, notamment par le groupe Facebook sur lequel on a eu le temps justement de gérer cette croissance, cette affluence des nouveaux formateurs dans l'écosystème de la formation. Et ce n'était pas une mince affaire parce que beaucoup à l'époque n'avaient pas de logiciel de gestion de la formation. Et puis, des acteurs comme toi sont arrivés à ce moment-là. Alors, est-ce que tu peux nous présenter rapidement Hop3 Team? Qui vous êtes, où est-ce que vous êtes, comment vous fonctionnez? On t'écoute. Tout à fait, merci. Hop3 Team est né il y a un peu plus de 5 ans maintenant dans les Hauts-de-France, donc à Lille. On est ce qu'on appelait à l'époque une start-up. Maintenant, on est une TPE tout à fait normale. Moi, je suis formateur depuis 1998. Mon associé était 15 ans ingénieur pédagogique dans l'alternance. Et donc, comment? Tu étais formateur sur quel sujet? Marketing, stratégie d'entreprise, management. Moi, je viens de la publicité, en fait. Donc, j'ai toujours accompagné mes clients sur les stratégies de développement d'entreprise. Je me suis spécialisé à partir de 2008 sur la transformation digitale des entreprises. Et donc, c'est là-dessus et c'est sur ces domaines-là que j'interviens chez Hop3 Team. Donc, la mise en place de la commercialisation, la stratégie de développement, les financements, ces choses-là. La partie commerciale aussi, c'est aussi pour ça qu'on me voit un peu plus comme un associé qui est lui plutôt en back-office et qui est un excellent gestionnaire, comme tout ingénieur pédagogique qui se respecte. Okay. Et donc, en fait, quand on a lancé Hop3 Team, on a cherché surtout à développer un logiciel qui, à nos yeux, n'existait pas pour résoudre nos problématiques à nous. Moi, j'avais plus de 50% de mon temps qui était dédié à l'administratif. C'est à peu près un peu plus même pour Julien, mon associé. Et donc, on a voulu créer un outil qui soit réellement utilisable et qui réponde vraiment à nos problèmes. Donc, nos problèmes qui sont les mêmes problèmes pour tous les acteurs de la formation au final. Et voilà comment Hop3 Team est né en juin 2018. Ça marche. Donc, on comprend bien, ou en tout cas, moi, je comprends bien votre positionnement. Vous êtes là pour aider, faciliter l'obtention d'un Calliope qui, en fait, d'une manière sous-jacente, permet une organisation à peu près saine des actions de la formation. Alors, ce que je vais te proposer, évidemment, c'est de nous partager ton écran pour nous montrer voilà, quelques grands écrans clés sur votre interface afin qu'on puisse avoir un peu de visuel sur tout ça. Donnez-le à la bouche, comme on dit. Voilà, exactement. Je te laisse le temps de partager. Mais c'est vrai que voilà, quand on démarre dans la formation, on a toujours besoin d'éléments de référence, notamment par rapport à cette certification Calliope. Et donc, heureusement qu'on peut s'appuyer sur des logiciels parce que ça nous donne un peu des guidelines. Alors, on t'écoute. Voilà, alors bienvenue dans l'environnement du logiciel Hop3 Team. Donc, chaque personne qui s'y connecte a un mot de passe complètement sécurisé et donc va atterrir sur un tableau de bord qui regroupe des informations nécessaires immédiatement. Donc, on va retrouver évidemment des chiffres sur la partie quanti de son activité, évidemment, le chiffre d'affaires, le nombre de sessions, le nombre de participants, le nombre de formations catalogue. On va avoir des raccourcis vers la session à venir en cours. On va voir ce qu'on a dans la journée. Alors, c'est une version de démo, j'en ai mis qu'une pour aujourd'hui. On voit tout de suite ce qu'on a dans notre agenda du jour avec la possibilité de gérer l'émargement dématérialisé depuis le tableau de bord. Donc, on a ici, donc nous, on a intégré la solution SoWeSign, qui est une solution certifiée. Donc, on a ça depuis le tout début d'Hop3 Team. On apporte une signature à valeur probante depuis toujours à tous nos clients. Donc, on gère tout depuis le tableau de bord. On a des tâches, un certain nombre d'automatisations qui vont intervenir ici. Quand quelqu'un s'inscrit sur votre catalogue en ligne, quand quelqu'un laisse un message sur votre extranet, quand vous avez mis une alerte sur quelque chose qu'il ne faut pas oublier, tout se retrouve ici et on accède directement avec les liens au sujet. Et puis, on va avoir une vision de son pipeline commercial qu'on peut complètement paramétrer ici en 4 étapes. Ça peut être en plus, pour savoir exactement où on se trouve dans notre progression commerciale tous les jours. Donc, pour passer rapidement en revue sur les points importants du logiciel, on va retrouver évidemment le catalogue ici. On va retrouver. Alors, je me permets de te couper en même temps que tu charges le catalogue. Je t'en prie, Si j'ai vas-y. bien Ouais, compris, donc vous avez intégré depuis le départ la signature électronique, donc qui est un point qui soulage beaucoup d'organismes de formation parce que ça évite la signature papier.
Ça permet donc aux formateurs de signer en ligne, mais également aux apprenants en ligne. Donc, ça veut dire que vous avez prévu un extranet pour les apprenants, donc qui va leur permettre de se connecter avec peut-être une application mobile ou le site internet directement et de signer en ligne. C'est bien tout ça? C'est ça. Alors, la signature n'a pas besoin, enfin, l'émargement et la signature n'ont pas besoin de l'extranet. L'extranet, c'est vraiment pour échanger des documents ou des informations ou des plannings en toute sécurité, puisque c'est complètement RGPD. On ne va pas utiliser les emails pour faire transférer les informations personnelles. Mais l'émargement, lui, c'est une fonctionnalité à part entière qui est apportée par SoWeSign. Et effectivement, on dispose de deux applications mobiles. Une application pour l'intervenant qui, du coup, peut gérer, on peut lui déléguer complètement la gestion de l'émargement. Il peut demander les émargements depuis un téléphone ou une tablette. Il peut aussi projeter un QR code. Enfin, il y a plein de solutions pour récupérer l'assiduité. Et puis, l'apprenant aussi a non seulement la possibilité de signer dans l'application ou sur un web service et a accès à toutes ses anciennes signatures ou aux futures signatures qu'on va lui demander pour les prochaines sessions. Donc, c'est vraiment une application très importante parce que tout le monde le sait, hein, on va gagner beaucoup de temps sur la signature, mais aussi ça fait gagner beaucoup de temps sur le BPF. Parce que si vous signez dans le cadre d'une présence dans notre logiciel, tout ce qui se rapporte à la séance est retenu dans le logiciel et ça remplit automatiquement votre bilan pédagogique et financier. Donc c'est vraiment une fonctionnalité très très profonde qui va faire gagner énormément de temps, puisque un bilan pédagogique et financier intégral chez nous, c'est généré en 4 secondes. Bah, heureusement, on va revenir dessus là-dessus, mais… Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, là, le BPF, c'est le bilan pédagogique. C'est le document c'est le document comptable et juridique qu'on doit remettre à la DRIT, donc l'autorité de contrôle de la formation, pour pouvoir conserver son numéro d'organisme de formation. Et donc, évidemment, il faut qu'on ait un BPF en quelques clics pour que ce soit clean et qu'on se sente en sécurité, parce qu'en cas de contrôle, c'est toujours un peu problématique. Il y a énormément de choses à rapporter dans le BPF. Alors, je vais revenir dessus justement en montrant les sessions tout à l'heure, puisqu'on a un diagnostic de complétude du BPF dans le logiciel. À notre connaissance, c'est assez unique, mais bon, à comparer. En tout cas, au niveau du catalogue de formation, déjà, on a un premier élément qui nous permet de piloter son respect de Calliope, puisque vous voyez à l'écran, les diagnostics ici nous montrent si toutes les informations attendues par l'indicateur 1 du référentiel national qualité sont bien présentes. Ici, par exemple, j'ai une formation qui n'est pas ouverte parce qu'il me manque les indicateurs de performance. Le logiciel va toujours vous guider. Et si demain, le référentiel change et qu'il faut des nouvelles choses sur les fiches de formation, le logiciel apportera ça chez vous. Alors, du jour au lendemain, vos sessions vertes deviendront rouges, mais c'est un garde-fou qui est particulièrement intéressant, qui peut permettre d'enlever un peu le caractère anxiogène de la pratique de notre métier. Donc les fiches formation, elles sont poussées automatiquement sur un catalogue en ligne que vous allez pouvoir intégrer sur votre site internet. Et d'ici quelques semaines à peine, enfin en tout cas j'espère avant la fin du mois de décembre, la possibilité pour vos clients, vous, organisez de formation, de payer leur formation en ligne. Donc ça c'est particulièrement attendu par nos clients. Alors, effectivement, ça, c'est le paiement en ligne. Ça, c'est quelque chose, moi, personnellement, j'y croyais pas trop, je te cache pas. Et en fait, j'ai vu quelques confrères à moi qui, en fait, encaissent mois après mois des milliers et des milliers d'euros par des paiements en ligne. Et pourtant, c'est des entreprises, c'est pas que des particuliers. Et ça, j'ai trouvé ça particulièrement bluffant, surtout que les personnes auxquelles je pense, les confrères auxquels je pense, ce sont des organismes de formation plutôt rigides à la base. Je ne vais pas les citer par mesure de confidentialité, mais c'est des organismes de formation type qui traitent des sujets comme du droit, par exemple, quoi. Et donc, moi, je ne pensais pas qu'une entreprise pouvait mettre sa carte bleue pour payer une formation, et encore moins lorsqu'on parle de 2 000, 5 000 ou 10 000 euros. Et en réalité, au contraire, ça fonctionne. Donc, effectivement, la fonctionnalité du paiement en ligne a toute sa valeur, même si on pense le contraire. Voilà. Alors je pense que c'est comme tout. Enfin, tu vois, avant, on faisait beaucoup moins de visio qu'on le fait aujourd'hui. Une interview en visio, comme on le fait, c'était pas pensable il y a peut-être 3-4 ans. C'était en tout cas pas dans les habitudes de tout le monde. On s'est beaucoup sensibilisé et rassuré sur tout ce qui est fait à distance. Et je pense qu'aussi aujourd'hui, on a besoin de raccourcir les délais partout parce que les temps sont compliqués. Donc,
en tout cas, je suis un homme de marketing et à partir du moment où beaucoup de nos clients nous faisaient remonter ce besoin, même si on y pensait de toute façon technologiquement à l'intégrer, on a accéléré les choses là-dessus parce que ça paraît être un besoin pour beaucoup d'entre eux. Peut-être pas pour tout le monde, mais en attendant, c'est une fonctionnalité qui, je pense, va être appréciée par pas mal de nos clients et futurs clients. En tout cas, pour nous, ça allait dans le bon sens. En même temps, le paiement, aujourd'hui, effectivement, comme tu le dis, aussi fait tous, quoi. Alors ça, c'est pour la partie… un autre écran. Oui, j'allais passer aux sessions, justement. Donc là, les sessions, c'est une action de formation qui est sur un programme qui a une date de début, une date de fin, une audience, un lieu, etc. Donc, on a plein de sessions aussi. On a ici donc un autre diagnostic. Alors, j'ai pas beaucoup de choses au vert, mais c'est ma version de démo, mais les vôtres seront verts, j'espère, en tout cas, si vous avez bien travaillé. Et ça, c'est le diagnostic de complétude du bilan pédagogique et financier, comme je vous le disais tout à l'heure. Et donc là, le logiciel, en temps réel, va toujours vous dire s'il manque des choses dans vos sessions pour que votre BPF intégral puisse être généré. Donc là, on a des signaux d'alerte. Là, il manque les coûts annexes, il manque les heures d'informateurs, il manque le nombre de participants, il manque pas mal de choses. Donc, vous êtes averti en temps réel, vous renseignez ces informations et derrière, effectivement, quand vous avez à générer votre bilan pédagogique et financier, c'est juste à cliquer sur un bouton et les 4 secondes pour l'obtenir. Donc ça, c'est particulièrement important et rassurant aussi de savoir où on en est à tout moment. Là, en l'occurrence, avec mon écran, j'ai pas mal de boulot à faire. Donc, je vais ouvrir une session exprès. Donc, c'est l'écran suivant que je voulais montrer. Hein. N'hésite pas à m'interrompre, Romain, si tu as besoin si tu veux me poser de questions. Mais je voulais montrer comment c'était à l'intérieur d'une session. Ok, bah vas-y, montre-nous. Voilà, donc une session a plusieurs onglets, effectivement, sur lesquels on peut intervenir. Donc, sans rentrer dans le détail, vous pouvez en voir l'ergonomie, mais une chose qui est importante et que tout le monde veut voir rapidement, c'est la partie documentaire. Le logiciel va générer pour vous automatiquement, sous une fonctionnalité de publipostage très avancée, tous les documents que vous avez besoin de générer, quels qu'ils soient. Et il n'y a aucune concession à faire là-dessus. C'est vos documents, votre mise en page qui sont complètement respectés dans l'outil. Vous pouvez les modifier, en rajouter autant que vous voulez. Et donc, on va pouvoir générer à l'unité, en masse, des documents, pouvoir les modifier, des conventions, des contrats, des devis, des factures. Alors, on n'est pas un logiciel de facturation, mais on peut générer l'équivalent de factures tel qu'on le fait sous forme d'Excel quand on est en indépendant. Okay. Par contre, on va pouvoir se connecter sans aucun problème à d'autres logiciels de facturation si on a besoin. Okay. Donc, si j'ai encore 2 minutes. Rapidement, ici, on voit qu'on a une base de données clients, entreprises ou participants, évidemment. On peut accéder à toutes les fiches, bien entendu. Et dans la partie ressources, on va pouvoir gérer tout ce qui doit être ajouté aux sessions, notamment aussi les questionnaires et les formulaires en ligne sur lesquels on peut complètement piloter les réponses, les résultats, les statistiques, etc. Okay. Voilà pour la présentation rapide. Bah, écoute, je te remercie. Alors, on pourra noter également, on n'a pas pu le voir et c'est bien normal parce qu'on ne peut pas tout voir. On pourra en savoir plus dans l'article dans lequel on compare les différents logiciels de formation. On pourra voir autant que possible tout ce qui concerne vos fonctionnalités. Évidemment, si on veut en savoir plus, bah, il faut tout simplement tester votre applicatif, tester. Hein. On n'a pas vraiment 50 000 alternatives, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant aussi dans votre outil, c'est ce principe de workflow. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire, par exemple, bah, tiens, je crée un formulaire et je veux que ce formulaire soit envoyé à telle heure par exemple, aux participants. Et ensuite, s'il n'a pas répondu à ce formulaire, eh bien, il sera relancé sous 24 heures, des choses comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est très appréciable, en plus de toutes les fonctionnalités qui existent déjà. Alors, c'est super, Romain. Tu as un peu spoilé parce que là, on est sur la roadmap de 2024. Non, mais c'est très bien. J'allais le faire, donc autant que tu le fasses. Et effectivement, là, actuellement, on travaille sur une fonctionnalité qui est très demandée aussi, qui sont les workflows et la possibilité de programmer des actions les unes après les autres de façon à avoir des automatisations plus lourdes, plus complexes. Donc, c'est une fonctionnalité qui est fort demandée, sur laquelle on travaille actuellement. Et donc, effectivement, ça va être libéré pour tout le monde automatiquement dans toutes les versions pour tous nos clients d'ici 2024. Bon, on ne précise pas, mais c'est du paiement par utilisateur et par mois, bien entendu, comme tout. Alors, on a une formule, voilà, c'est ça. On a une formule sans engagement mensuel, mais on va dire que 95% de nos clients s'engagent pour 1 an au moins.
Et donc, ça permet effectivement de bénéficier de réduction sur le coût de la licence. Et nous, les tarifs diffèrent en fonction de la structure juridique de l'entreprise. On n'a pas de facturation à palier. Tout est illimité pour tout le monde. C'est le même outil pour tout le monde. Il dispose juste d'un abonnement moins cher pour les plus petites structures, celles qui ont moins de moyens. Ok, ça marche, super. Merci Laurent. C'est un plaisir, Romain. Merci à toi de nous laisser la parole dans ce cadre. C'est vraiment plaisir. sympa. Ça marche. À bientôt. Salut. À bientôt. Salut.